Bien-aimés dans le Seigneur, chers frères et sœurs en Christ, encore une nouvelle semaine de travail, un nouveau jour de grâce nous est donné. Nous vous transmettons, frères et sœurs, nos salutations fraternelles dans le beau nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Écoutons, l'Éternel est mon partage, dit mon âme. C'est pourquoi je veux espérer en lui. L'Éternel a de la bonté pour ceux qui espèrent en lui, pour l'âme qui le cherche. Seigneur, nous sommes là et nous te cherchons. Réponds et continue avec nous. Saint-Esprit, nous sommes là. Nous sommes là. Saint-Esprit, nous sommes là. Nous sommes là. Saint-Esprit, nous sommes là. Nous sommes là. Saint-Esprit, nous sommes là. Nous sommes là pour t'adorer et te louer. Holy Spirit, we are here. We are here. Holy Spirit, we are here. We are here. Holy Spirit, we are here. We are here. Holy Spirit, we are here. We are here to worship you and praise you. Prions. Dieu d'amour, en ce premier jour ouvrable de la semaine, nous nous tournons vers toi. Tu as le plan de la journée entre tes mains et tu as une stratégie pour nous conduire. Conduis-nous pas à pas selon ta volonté. Rassure-nous de ta miséricorde. Écoute nos prières et accepte nos actions de grâce. Accompagne-nous dans les tâches quotidiennes, devant nos joies et nos soucis. Accompagne-nous. Éclaire-nous par la lumière de ton Esprit Saint. S'il te plaît, prends-nous tels que nous sommes et change-nous selon ta volonté. Pour l'amour de ton Fils, notre Rédempteur Jésus-Christ. Amen. Notre texte de méditation de ce jour est tiré de l'Évangile de Jésus-Christ selon Matthieu, chapitre 9, versets 20 à 26.
Matthieu 9, 20 à 26. Là, il est écrit: « Et voici une femme atteinte d'une perte de sang depuis 11 ans, s'approcha par derrière et toucha le bord de son vêtement. Car elle disait en elle-même: si je puis seulement toucher son vêtement, je serai guérie. Jésus se retourna et dit, en la voyant: prends courage, ma fille, ta foi t'a guérie. Et cette femme fut guérie à l'heure même. Lorsque Jésus fut arrivé à la maison du chef et qu'il vit les joueurs de flûte et la foule bruyante, il leur dit: retirez-vous, car la jeune fille n'est pas morte, mais elle dort. Et il se moquait de lui. Quand la foule eut été envoyée, il entra, prit la main de la jeune fille, et la jeune fille se leva. Le bruit s'en répandit dans toute la contrée. L'herbe sèche, la fleur tombe, mais la parole de Dieu demeure éternellement. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, aujourd'hui et tout au long de cette semaine, nous aimerions vous inviter à méditer avec nous le thème de l'angoisse. Et nous nous posons la question de savoir qui parmi nous n'est jamais angoissé, ou qui parmi nous ne se retrouve pas devant des difficultés ou tout simplement une montagne et se pose la question de savoir pourquoi les angoisses quotidiennes. Parler de l'angoisse revient à exprimer ces émotions d'inquiétude, ces émotions d'anxiété nées d'une menace imminente, mais aussi vague. L'angoisse peut être caractérisée aussi par des émotions pénibles d'accélération du rythme cardiaque, ou tout simplement, l'angoisse aussi se manifeste par des vertiges. Les Écritures saintes sont remplies de plusieurs versets qui nous présentent l'angoisse et qui nous suggèrent également quelques solutions. Aujourd'hui, dans le texte que nous venons de lire, Matthieu 9, les versets 20 à 26,
nous remarquons deux personnages, sinon deux personnages dans le texte, qui se trouvent dans cette situation d'angoisse. La problématique est de savoir comment ont-elles fait, comment ont-elles procédé pour s'en sortir. Chers frères et sœurs en Christ, essayez de répondre à cette équation problématique pour déboucher sur une leçon revient tout simplement à exploiter le texte en vue de tirer alors davantage cette leçon pour notre vie aujourd'hui et toute la semaine aussi. La première personnalité ou bien la première personne qui se trouve dans ce texte est la femme qui avait une perte de sang pendant 12 ans. 12 années de perte de sang. C'est déjà angoissant. C'est déjà épouvantable de vivre avec le flux de sang tous les jours et tout le temps pendant 12 ans. Chers frères et sœurs en Christ, que faire? Pour cette femme, l'évangéliste Matthieu rapporte que cette femme a décidé, malgré ou bien contre vents et marées, de s'approcher de Jésus par derrière, et cette femme toucha le bord du vêtement de Jésus. Elle disait, si seulement je peux toucher le bord de son vêtement, je serai guéri. Matthieu 9, le verset 21. La femme a fait un mouvement centrifuge, c'est-à-dire ce mouvement est porté vers Jésus-Christ tout en quittant le centre de sa vie avec son angoisse. Et ce mouvement a porté d'excellents résultats. Bien-aimés frères et sœurs, la femme a trouvé des solutions à son anxiété, à son angoisse, cette angoisse qui la terrorise depuis 12 ans. Jésus s'étant retourné et la voyant dit, « Aie bon courage, ma fille, ta foi t'a sauvée. » La femme fut guérie dès cette heure-là. Matthieu 9, les versets 21 et 26. Bien-aimés, chers frères et sœurs en Christ, j'aimerais vous dire encore une fois de plus qu'il faut beaucoup de courage pendant 12 ans pour supporter l'angoisse du flux de sang. La deuxième personne est la fille du chef de synagogue. Dans ce cas d'espèce, c'est Jésus qui a fait un mouvement centripède. Il s'est déplacé pour aller vers la maison du chef, demande à tous de se retirer, car, déclare-t-il, la fille n'est pas morte, mais elle dort. C'est un langage théologique qui caractérise tout simplement la mission messianique de Jésus-Christ que nous voyons ici. Jésus-Christ est en train de démontrer avant l'heure qu'il est le Messie, qu'il est là pour pouvoir déclarer, pour faire revenir quelqu'un à la vie. C'est pourquoi il déclare, la jeune fille n'est pas morte, mais elle dort. Bien-aimés, plusieurs se moquaient de Jésus conformément à leurs habitudes, en les laissant dans leur ignorance et moquerie. Jésus entre dans la chambre et alors il prit la main de la jeune fille et la jeune fille se leva aussitôt. Matthieu 9, 25. L'angoisse des parents et plus précisément du chef de synagogue est tombée. Cette angoisse a laissé place au retour à la vie de la jeune fille. La jeune fille a trouvé de solutions. Il y a assez de puissance en Jésus-Christ pour guérir toutes nos angoisses et toutes nos anxiétés. Il y a assez d'amour dans le cœur de Jésus-Christ pour porter nos anxiétés, nos angoisses.
Nous ne savons pas à ce jour quelle angoisse vous traversez, vous avez. Nous ne savons pas ce que vous avez dans vos cœurs aujourd'hui comme angoisse, comme anxiété, comme difficulté. Mais nous aimerions vous recommander à Christ et qui sait et qui peut trouver des solutions à nos anxiétés et à nos angoisses. Oui, nous aimerions vous proposer un seul chemin. Laissez ce jour Jésus cheminer avec vous comme il est avec nous tous les jours. Chaque fois, laissez Jésus te prendre la main. Ici, nous voyons qu'au niveau de la jeune fille, Jésus-Christ est parti. Il a tenu la main de cette jeune fille. Et tout en tenant la main de la jeune fille, elle a retrouvé vie. Il faut que nous laissions Jésus venir vers nous. Comme il est avec nous, il faudrait maintenant que nous lui tendons nos mains et qu'il nous tienne par nos mains. Qu'il nous tienne par sa puissante main, afin que nous ayons guérison et que nous nous trouvons hors de nos angoisses et de nos anxiétés. Oui, Jésus est proche de nous. Tendons-lui la main, il est prêt pour nous tenir par nos mains, afin que, en nous tenant par nos mains, nous puissions traverser les aléas de cette bête pandémique qui nous stresse. Frères et sœurs, Jésus est là. Il est la solution à nos difficultés, à nos anxiétés, à nos angoisses. C'est pourquoi, laissons-nous tout simplement. Jésus, touche-nous et tiens-nous par les mains. Tiens-nous par nos mains et avance avec nous. Nous t'en supplions au nom de Jésus-Christ. Amen. Prions Dieu. Éternel Dieu, dans ton amour, tu nous conduis. Nous te prions de nous tenir par ta main et main dans la main, conduis-nous dans cette journée d'aujourd'hui. Nous te remettons tout ce que nous appelons angoisse, anxiété, peur. Nous te prions maintenant pour toutes les personnes en difficulté actuellement. Nous te soumettons toutes les personnes qui ont des angoisses de maladie. Ô Père, assiste ceux et celles qui sont incapables de se déplacer, couchés sur leur lit, Père éternel. Nous t'en supplions, Seigneur,
tel que tu l'as fait à la fille de ce monsieur, du chef de synagogue. Nous te prions, Père éternel, de nous toucher aussi par ta main, afin que nos angoisses, nos peines, nos peurs trouvent des solutions. Nous aimerions te prier pour les peuples d'Afrique qui sont en marche vers leur liberté. Nous t'en prions, Seigneur, afin que toi-même tu libères ce peuple de la domination, Père éternel. Que toi-même tu libères ce peuple de l'oppresseur, Père éternel. Nous t'en supplions, Seigneur. Nous te soumettons les hommes et les femmes qui sont en lutte maintenant en vue de pouvoir traverser et atteindre le pays de la liberté. Nous t'en prions. Nous te soumettons aussi les autres peuples. Ô Père, tous les pays d'Afrique, Père éternel, nous te soumettons tous les pays dans les autres continents aussi. Père, dirige et reste avec nous. Nous t'en supplions, Seigneur, aussi pour tous les décideurs, les hommes et les femmes politiques. Ô Père, éclaire-les, Père éternel, afin qu'ils prennent de bonnes décisions pour le bien-être de ton peuple. Nous t'en supplions, Père, viens à notre aide et tiens-nous par ta main puissante qui donne des solutions à tout. Nous t'en supplions, Seigneur, au nom et pour l'amour de ton Fils, Jésus-Christ, éternel Dieu, nous t'avons prié. Amen. Écoutons l'exhortation et recevons la bénédiction de la part du Seigneur. Quand la foule eut été renvoyée, il entra, prit la main de la jeune fille et la jeune fille se leva. Recevons la bénédiction de la part du Seigneur. Que le Dieu de paix, qui a ramené du milieu des morts notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, vous sanctifie. Que le Saint-Esprit reste avec vous et vous guide, et qu'il soit votre timonier et votre guide aujourd'hui. Allez dans la paix et dans la joie de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen.